Un homme rentre chez lui. Mais ce qu'il découvre ce jour-là va bouleverser sa vie. Sur le lit conjugal, sa femme. Et avec elle, un autre homme. Choqué, il s'avance lentement et l'interpelle. « Bébé !» La femme sursaute. L'amant, pris de panique, se lève et s'éloigne, tremblant. Elle tente de justifier l'injustifiable. « Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, attends. Je vais tout expliquer. » Mais son mari ne l'écoute plus. Il sort de la chambre, le cœur lourd, l'esprit en tumulte. Pendant ce temps, les deux amants s'habillent en hâte. Dans le salon, il retrouve son beau-père et sa belle-sœur, qu'il avait laissés là. Il marque une pause, respire profondément. Que dire? Comment cacher ce qu'il vient de vivre? Puis, calmement, il s'avance et les salue avec respect. « Bienvenue chez moi, papa. » Il ajoute aussitôt. « Vous ne pourrez pas voir votre fille. Elle dort profondément. Elle ne se sentait pas bien et a pris un médicament. » Le beau-père acquiesce. « D'accord, pas de problème. » Mais la grande sœur s'agace. « Sérieusement? Je viens voir ma sœur, elle est ici, et je ne peux même pas la voir avant de partir ?» Le mari, toujours calme, répond. « Elle dort profondément. C'est à cause d'un comprimé. Je n'ai pas voulu la réveiller. » Elle s'apprête à répliquer, mais le père intervient. « Il faut comprendre le monsieur. Il agit pour la santé de ta sœur. Calme-toi. » Il est désormais à la fois son mari, son père et sa mère. Puis il conclut. « Allons-y. Nous reviendrons un autre jour. » La grande sœur sort furieuse, sans dire un mot. Le beau-père remercie son gendre et s'en va. Seul, l'homme s'assoit sur le canapé. Il repense à ce qu'il a vu, à ce qu'il vient d'endurer. Et toi, qui regardes cette vidéo, si c'était toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu gardé ton calme? Ou aurais-tu tout dévoilé devant la belle famille? L'amant, tremblant, quitte la chambre. Il s'attend à subir la colère du mari. Mais l'homme se contente de dire « Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. » L'intrus s'enfuit, sans demander son reste. Peu après, la femme arrive en larmes. Elle se met à genoux, suppliante. « Je suis désolée. J'en avais besoin. Je ne referai jamais ça. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. » Le mari, amer, répond. « Tu as besoin de qui? Tu veux que je revienne vers toi après ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu veux que je ne t'ai jamais offert? » Elle baisse la tête, en silence. « On se parle tous les jours. » dit-elle. « Je ne serai jamais heureuse sans toi. Excuse-moi. » Elle tente de le toucher. Il recule, s'écrie. « Laisse-moi. » Il poursuit, blessé. « Tu m'as trompé dans notre propre lit? Et tu oses ramener un autre homme chez moi? » Soudain, elle explose. Elle se lève et crie. « Tu me laisses seule à la maison pendant des mois. Tu crois que je peux tenir comme ça? Ce n'est pas la maison que j'ai épousée, c'est toi. Tu es mon mari. Tu ne te souviens même pas de la dernière fois qu'on a été intime. Je suis incomplète sans toi. Ton travail est devenu ta priorité, pas moi. » Le mari reste silencieux, abattu. On accuse souvent les femmes d'infidélité. Mais parfois, c'est l'homme lui-même qui en est la cause. Absent, distant, préoccupé uniquement par ses affaires. Il oublie celle qui partage sa vie. Alors, que peut-elle faire dans cette solitude? Il crie. Elle sursaute. Mais elle continue de demander pardon. « Je n'en pouvais plus. Comment voulais-tu que je reste sans toi? Oui, j'ai eu tort, mais que devais-je faire? Tu ne m'accordes aucun temps. Je suis ta femme, tu es mon mari. » Elle s'agenouille contre lui, les larmes aux yeux. Le mari finit par l'enlacer. Mais dans son regard, plus rien n'est comme avant. Et toi, qui regardes cette vidéo, aurais-tu pardonné? Aurais-tu repris cette femme malgré sa trahison? Dis-nous en commentaire. Pardonner, est-ce une faiblesse? Ou une force que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre? Quand la confiance est trahie, rien ne redevient jamais comme avant. On peut recoller les morceaux. Mais les fissures restent visibles, douloureuses, silencieuses. Il l'a enlacée, mais au fond de lui, quelque chose s'est éteint. Et parfois, aimer ne suffit plus. Alors dis-nous, toi, à sa place, qu'aurais-tu fait? Pardonner, ou tourner la page à jamais? Abonne-toi, like et partage pour d'autres histoires inspirantes. Tape à l'écran pour suivre d'autres histoires. Cet homme, animé d'une intention sombre, s'approcha d'un enfant profondément endormi. Sans aucune pitié, il appuya un oreiller contre le cou du garçon, de toutes ses forces. Dans la même maison, un homme de ménage s'apprêtait à faire son travail. Il voulut balayer cette chambre,
sans savoir ce qu'il allait y découvrir. En s'approchant de la porte entr'ouverte, le balayeur aperçut la scène de loin. Horrifié, il fit un pas en arrière, puis sortit discrètement son téléphone. Il alluma la caméra et commença à filmer, silencieusement, mais fermement. Le garçon, lui, tentait de se débattre, mais l'agresseur ne relâcha pas la pression, jusqu'à ce que le petit corps cesse de bouger, jusqu'à ce qu'il s'effondre. L'homme retira alors l'oreiller, replaça les draps, rangea le lit, et quitta calmement la pièce, comme si de rien n'était. Le balayeur, toujours caché dans un coin, attendit qu'il s'éloigne. Puis, prudemment, il entra dans la chambre. Il s'approcha du garçon, secoua doucement ses pieds, prit sa main, aucune réaction. Il posa l'oreille sur sa poitrine. Pas de souffle. Mais à cet instant, la mère entra dans la chambre. Surpris, l'homme de ménage se releva brusquement. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. « Je balayais, et c'était le tour de cette pièce », répondit-il, la voix tremblante. « Très bien, tu peux partir maintenant. » Il rassembla ses affaires et s'éclipsa. La mère posa son sac, puis se pencha sur son fils pour le réinstaller confortablement. Mais quelque chose la troubla. La main de l'enfant était étrangement crispée. Elle murmura. « Mon fils ne dort jamais ainsi. D'ordinaire, il serre sa poupée contre lui. » Elle posa sa tête sur sa poitrine. Pas de respiration. Elle hurla. Son cœur de mère se brisa. Et immédiatement, ses soupçons se tournèrent vers l'homme de ménage. Quelques instants plus tard, elle convoqua son mari et le balayeur. Le regard accusateur, elle s'en prit à ce dernier. « C'est toi qui as tué mon fils. Que faisais-tu dans ma chambre quand je suis rentré ?»« Je ne faisais rien. » Le mari, à son tour, cria. « Que faisais-tu au chevet du garçon ? Je balayais seulement, je vous jure. » La mère, en larmes, hurla. « Je vais appeler la police. Tu vas tout avouer. »« Non, 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 madame. » Le balayeur sortit alors son téléphone. « Regardez cette vidéo. » Mais le mari intervint brutalement. « Range ça tout de suite. Tu veux faire quoi avec ça ? Tu crois qu'on joue ici ?» La mère, sans attendre, appela les policiers, sanglotant. « Venez, un meurtrier est chez moi. » L'homme de ménage tenta une nouvelle fois de montrer la vidéo. Mais l'agresseur le repoussa violemment. Quand la femme raccrocha, l'homme de ménage insista une dernière fois. « Ouvre ce téléphone, » dit-elle. Le mari s'approcha à son tour. Et là, ils virent. La scène. Le meurtre. Le visage du tueur. Le mari. La femme, horrifiée, hurla. « C'est toi ? C'est toi qui as tué notre fils. » L'homme de ménage ajouta. « Voilà la vérité. Celui que tu défendais, c'est lui le meurtrier. Toi qui criais sur moi. Tu peux encore parler ? Tu savais que quelqu'un te voyait ? Le garçon t'avait fait quoi pour mériter ça ? » Le mari, honteux, resta silencieux. La mère, folle de douleur, le saisit par le col, le secoua violemment en criant. « Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi ?» Le mari ne répondit qu'avec un cri. « Lâche-moi. Ce garçon, ce n'est pas mon fils. Tu te souviens de ce jour-là » L'homme, le regard chargé de rancune, remonta dans ses souvenirs. Il y avait ce moment où la femme s'était discrètement réfugiée dans la cuisine pour passer un appel. Elle parlait au téléphone avec un autre homme. « Comment va mon fils ?» lui demandait-il. « Il est temps que tu me le ramènes, il m'a assez manqué. » Des mots simples, mais lourds de conséquences. Ce jour-là, le mari s'approchait justement de la cuisine, sans bruit. Il entendit tout, chaque mot, chaque mensonge éventré. Il referma lentement la porte, le cœur serré, puis s'éloigna, en silence. Peut-être que sa femme lui avait fait croire que cet enfant était le sien. Et lui y avait cru. Il y voyait un avenir, une continuité, une fierté. Mais après cette révélation, son esprit se brisa. Un autre homme réclamait ce fils, alors il n'était plus rien. Son amour s'effaça, son cœur se noircit. Et dans cette obscurité, il prit une décision irréversible. Tuer le garçon. Même si ce n'est pas ton fils, tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Un enfant, qu'il soit de toi ou d'un autre, mérite d'être aimé. Élever l'enfant d'autrui, c'est une bénédiction, pas une honte. Ne détruis pas ce que tu n'as pas créé. Ils discutaient encore. Quand, soudain, la police arriva. Sans un mot, l'homme profita de la confusion pour s'éclipser. Fuir, avant d'avoir à répondre de ses actes.
autrui ne reviendrait jamais. Parfois, les vérités qu'on cache deviennent des armes mortelles. Un simple mensonge, et tout s'écroule. Un enfant, innocent, a payé le prix de trahison silencieuse. Mais la vérité, elle, n'oublie jamais. Et même dans les ténèbres les plus épaisses. Elle finit toujours par éclater. Ils discutaient encore. Quand soudain, la police arriva. L'homme, pris de panique, s'éclipsa discrètement. Fuir, comme si cela pouvait effacer le mal qu'il avait fait. Un enfant ne choisit ni ses parents, ni leur conflit. Mais il en subit toujours les conséquences. L'amour véritable ne dépend pas du sang, mais de la tendresse, de la patience et de la justice. Et quand la haine prend le dessus, il reste une seule voie. Laisser la vérité parler et rendre justice à l'innocence.